l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu Bénis le Dieu d'amour. mon âme, bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du Oui, j'exalterai J'exalterai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh, mon âme, bénis bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. Il t'a fait du bien. Mon âme, bénis l'Éternel. parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Tant que je vivrai, je proclamerai le bienfait de mon yaya. Parce qu'il t'a fait du bien. Asalinga bola muele kalinga mayele tikanga na yemba Il t'a fait du bien. akomisinga moto ya sika na tatoli na yembi na bini. Parce qu'il t'a fait du bien. Asalinga bola muele kalinga mayele tikanga na yemba Parce qu'il t'a fait du bien. akomisinga moto ya sika na tatoli na yembi na bini. Parce qu'il t'a fait Je me lève et je chante et je crie, je proclame et je danse qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Il s'appelle Jésus, il t'a fait du bien, il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il m'a fait du bien, parce qu'il nous a fait du bien, nous sommes censés chanter pour lui, parce qu'il le mérite. Amen. Il le mérite. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Que les instrumentistes poussent des cris de joie. Parce qu'il nous a fait du bien. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Bénir le Seigneur devrait être quelque chose à faire tous les jours, du lundi à dimanche, toute la semaine. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Et là où nous nous trouvons, est-ce qu'on peut se saluer
dire bienvenue à votre frère qui est à côté, à votre sœur, avec sourire. Ne soyez pas visage fermé. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Soyez dans la joie, frères et sœurs, souriez, déplacez-vous, allez même de l'autre côté, traversez. Amen, amen. Vous ne savez pas là où la bénédiction peut arriver. Amen, amen. Dieu bon, Dieu merveilleux, il est tellement extraordinaire que lorsque nous l'entendons nous parler, lorsque nous l'entendons s'exprimer à nous, il se révèle, nous révèle sa volonté. Frères et sœurs, nous prions pour ces temps. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces temps que tu nous accordes. Merci de nous avoir formés à ton image et à ta ressemblance. Lorsque je regarde mon frère, lorsque je regarde ma sœur, c'est toi que je vois. Au-delà de toutes choses, au-delà de ce que l'on peut penser, imaginer, Éternel Dieu, c'est toi que nous voyons. Avec toi, tout n'est que glorieux. Avec toi, tout n'est que grâce. Avec toi, ce qui n'existait pas existe. Nous te recommandons ce début de culte entre tes saintes mains. Parle-nous encore. Nous voulons que nos oreilles entendent. Nous ôtons toute distraction, toute pensée qui viendrait dans notre esprit pour nous faire perdre la concentration dans ton saint lieu, dans ton temple. Éternel Dieu, nous refusons tout ce qui viendrait dans le but de nous faire dérouter de ta voix, de nous faire éloigner de toi. Tu déclares dans ta parole que tout ce qui est vrai, honorable, et tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne soit l'objet de vos pensées. Voilà la prière que nous faisons monter devant le trône de la grâce en ce matin. Et que ces choses que tu agrées, que ces choses que tu aimes demeurent, restent dans nos pensées, afin de nourrir notre foi, afin de nous faire grandir devant ta face. Car ce que tu veux, c'est notre croissance. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la maison du Seigneur. Soyons de plus en plus concentrés. Vous savez vous-même l'expérience que vous avez avec votre Dieu. Vous savez vous-même comment vous faites pour pouvoir l'appeler, l'attirer à vous. Parce que vous les connaissez. Vous savez comment il aime qu'on revienne à lui. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui déchiraient leurs vêtements. Il y a d'autres personnes dans la Bible qui s'est couchées par terre pour justement chercher la face de Dieu. Il y a d'autres personnes qui s'agenouillaient. Il y a d'autres personnes qui prenaient des dispositions. Vous allez les appeler des folles, des personnes folles. Mais alors qu'elles ne sont pas folles, alors que ce sont des personnes qui sont normales. Mais parce qu'ils cherchent la face de Dieu pour leur travail, pour leur famille, pour quoi que ce soit, ils prennent des dispositions que le monde qualifierait de dispositions folles, des dispositions absurdes, alors que Dieu utilise des choses folles pour confondre, utilise des choses pour confondre les sages, pour confondre. Prions, bien-aimés. Esprit de Dieu, nous grandissons dans ta connaissance lorsque nous apprenons à t'obéir. Ta parole déclare: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Accorde-nous aujourd'hui d'avancer selon toi. Viens-nous en aide, remplis-nous de toi. Prions et laissons-lui nous parler. Frères et sœurs, prie pour que l'Esprit fasse ses œuvres en toi. Prie encore. Un chrétien qui ne prie pas
est mort, bien qu'il est physiquement présent, bien qu'il respire, mais tant qu'il ne prie pas, il est considéré comme mort. Prions pour l'Esprit du Seigneur. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi. Que la chair s'étaise, mais que toi, tu apparaisses. Nous te prions, oh, toi qui accèdes aux profondeurs de Dieu, toi qui accèdes aux profondeurs de Dieu, va et puise ce qui est caché, ce qui ne nous est pas révélé. Ta parole déclare les choses cachées sont à vous et à vos enfants, mais les choses à révéler sont à Dieu. Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, nous te supplions et nous faisons appel à toi afin que tu accèdes au lieu où l'homme ne peut accéder, au lieu où l'homme ne peut avoir accès. S'il te plaît, révèle-nous ta volonté en ce matin. Révèle-nous ta volonté. Révèle-nous ta volonté. Luc 2:11 nous dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Oui, il est né pour vous et pour moi, pour tous. Réjouissons-nous. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Chantons ensemble avec la chorale, puissant Sauveur, Yeshua. Puissant Sauveur.
Seigneur est celui qui te défend, qui nous défend. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que vous pouvez louer ce puissant Sauveur? Élevons nos voix, prions, prions-le, prions-le. Il est là, il t'entend, il t'écoute, il t'écoute, il te défend. Oui, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Il est celui qui te sauve, il est celui qui délivre, il est celui qui est capable de t'ôter de cette situation inextricable, cette situation où tu ne peux t'en sortir, de ces lieux, oui, sombres, où tu n'arrives pas à quitter. Il est celui qui est capable de solutionner une situation qui se trouvant dans ta famille, dans ton travail, dans tes études, dans ta société. Oui, prie ton Dieu. Éternel, nous te prions en ce matin. Nous savons que tu es puissant. Oh, puissant, fort dans les combats. Oui, fort dans les combats. Oui, fort dans les combats. Tu es capable de tout. Tu es capable de tout, éternel Dieu. À qui d'autre te comparerai-je? Nul n'est ton égal, nul n'est ton semblable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Oh, tu es saint de force, saint de puissance, d'autorité. Oui, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Oui, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous aimons ta présence. Ta présence nous fait du bien. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons quand tu es présent. Ta présence nous bénit. Ta présence restaure. Ta présence, éternel Dieu, relève celui qui était tombé, celle qui était tombée. Ta présence fortifie celui ou celle qui a été découragée. Ce n'est que toi qui es capable de faire cela, car tu es puissant. Oui, tu es le sauveur de l'humanité. Tu sauves, tu sauves, tu sauves, éternel Dieu. Oui, raison pour laquelle nous croyons en toi, raison pour laquelle nous te faisons confiance. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Oui, tu es fidèle à ta parole. Tu demeures fidèle d'âge en âge, de génération en génération. Tu restes le même. Aujourd'hui, l'homme peut promettre, demain il change d'avis à cause des situations économiques, à cause des situations, oui, ceci ou cela. Mais toi, tu ne varies pas, tu n'as pas d'ombre de variation, car tu n'étais comparé à personne, car rien, aucune chose ne peut t'ébranler, aucune chose ne peut changer ce que tu es. Oui, oui, nous t'aimons. Oui, est-ce qu'ensemble nous pouvons chanter? Puissant Sauveur, Yeshua. Est-ce que nous pouvons? Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Sauveur Yeshua, mon libérateur Yeshua, ma vie t'appartient Yeshua. Est-ce que notre pasteur Clément peut prier pour ces instants et remettre entre les mains de Dieu? Dieu notre Père par Jésus-Christ,
Ton amour nous a élevés jusqu'à devenir des membres de ta famille. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants que sans rien nous ne pouvons, sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons alors tout. Tu es tout pour chacun de nous. Tu nous as donné un nouveau jour. Nous n'avons pas mérité cela, mais par ta grâce nous voici arrivés en ce dimanche 10 de l'avant-dernier mois de cette année. Sois loué à perpétuité, ô Père, qui est comme toi, qui connaît le nombre de grains de sable, qui connaît le nombre de cheveux sur la tête de chacun de nous, qui connaît le passé, le présent et l'avenir, et qui décide de tout. Tu renverses les pensées des êtres humains. Lorsque les humains se croient être forts, tu arrives et tu agis pour que tu sois connu comme le seul vrai Dieu. Tu es celui en qui nous plaçons toute notre confiance. Et en toi, il n'y a pas de déception. Tes voies ne sont pas les nôtres, certes, mais au finish, nous arrivons à la bénédiction et à la consolation. Que l'honneur et la gloire te soient accordés, Seigneur, à perpétuité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En ce matin, faisons ramener la gloire de Dieu par son sang précieux qui purifie, restaure, redonne l'éclat. Sauveur puissant, comme nous l'avons chanté, est capable de changer une prostituée, un Balthazar prisonnier et le faire devenir son disciple. Il est capable de transformer un menteur, une menteuse pour le progrès de son royaume. Reconnaissons nos fautes et prions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous inclinons nos têtes devant ces dieux merveilleux et nous reconnaissons nos fautes afin qu'il ait pitié de nous, qu'il nous agrée, qu'il nous accueille. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Saint, Saint est le Seigneur. Oh, quel privilège de t'adorer. Roi de gloire, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Toutes les œuvres, toutes les nations ont été créées par ta parole. Que ta volonté là-haut dans les cieux soit accomplie ici-bas. Oh, oh, oh. Soit accompli ici-bas. Oh, 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 oh. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom. Digne autorité, digne autorité, digne autorité, sainteté, sainteté à
ayant été purifiés, lavés, pardonnés de nos fautes, est-ce que nous pouvons nous lever avec des acclamations pour celui qui vient de nous faire du bien ce petit Par son sang, nous avons la vie. Par son sang, nous participons à l'arbre des vies, car nous continuons à laver nos robes. Amen. Heureux ceux qui continuent à laver leurs robes. C'est ainsi que nous pouvons être agréables à ces dieux merveilleux. Gloire au Seigneur. Nous pouvons donc nous rasseoir. Merci beaucoup. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'aimerais que l'on fasse cet exercice, frères et sœurs, dès lors nous nous trouvons. C'est lui de regarder l'heure se trouvant dans nos montres ou nos téléphones. Est-ce que vous pouvez regarder l'heure qui se trouve dans votre téléphone? Il est très exactement 10h26. Et si, comme cela a été fait, nous avons regardé nos montres. Maintenant, frères et sœurs, nous contemplons. Il est important de prendre la disposition qui vous convient. Même vous tenir debout, c'est aussi préférable. J'espère que nous avons préparé nos cœurs pour amorcer ce temps. Adorons. Adorons ensemble. Adorons. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Qui il est pour vous. Quand vous déclarez votre flamme à une personne, déclarez aujourd'hui votre flamme à ces dieux. Rempli de gloire au Sauveur, avec un cœur de Père, c'est qu'il me faut. Tu es ici, avec tes mains pour guérir, et la puissance de l'Esprit, tout ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Rien que le sang de ton nom fait taire vent et vague. Quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, Yahweh, Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire, Jésus, Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vague. fait taire vent et vague. Quand je Quand prononce je ton nom, prononce ton oh, nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. toutes les chaînes se Moi je brisent. sais Je sais que tu peux tout faire, mon Jésus, Jésus. Juste le sang de ton nom
jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, tu es Emmanuel, oui tu es Emmanuel, Tu es notre joie. Hors de toi, il n'y a rien. Nous reconnaissons en toi toute la puissance. Nous reconnaissons en toi toute source d'inspiration. Loin de toi, nous sommes perdus. Raison pour laquelle nous savons qui tu es pour nous. Nous savons qui tu es pour nous. C'est que tu as été dans le passé. Depuis le ventre de nos mères, tu nous connaissais. Tu nous connaissais avant même que nous soyons confrontés. Tu savais déjà que nous viendrons dans ce monde. Rien n'est étrange à toi. Rien n'est étonnant devant ta face. Tu ne peux jamais échouer dans tes plans. Tu es un Dieu qui a plusieurs plans, un Dieu de multiplicité. Lorsqu'une porte se ferme, tu ouvres une autre porte parce que tu aimes tellement tes enfants. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Est-ce que nous pouvons confesser notre foi? Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, nous tous, nous confessons la foi. Le compte à rebours 3, 2, 1. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Regagnons nos places, s'il vous plaît. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous voulons encore aujourd'hui nous nourrir de cette parole comme un gâteau qui est partagé à plusieurs. Chacun, bien évidemment, aura à recevoir sa part en ce matin. Nous voudrions que cette parole nous rassasie et voilà, que
tu te nourris aussi de notre foi. Merci, ta parole est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole brise le cœur dur, ta parole brise les orgueilleux, ta parole abaisse qui que ce soit, car ta parole s'est façonnée et nul ne peut résister à elle. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Nous te recommandons ton serviteur qui nous parlera, tu l'auras puissamment et qui nous parlera de ta part, que tout ce qui sortira de sa bouche soit ainsi dit l'Éternel, dans les noms de Jésus. Amen. Le Seigneur nous a fait grâce. Nous voici encore ensemble ce dimanche. Notre présence est aussi une manière de glorifier le Seigneur, parce que nous ne méritons pas cela. Mais dans sa bonté, il nous accorde le souffle de vie. Nous avons suivi la prière qui a été dite par le frère Azarias. Je ne voudrais pas, dans mes habitudes, prier de nouveau. J'ai fait confiance en cette prière. Nous allons lire le texte d'aujourd'hui qui est tiré du Nouveau Testament, l'évangile selon Jean, 14e chapitre, du 4e au 6e verset. Jean 14, de 4 à 6. Jean 14. Nous allons faire comme d'habitude, ensemble, et nous allons lire ce qui est écrit. Vous savez, Amen. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans ce texte, Jésus-Christ change le discours. Il était en train d'enseigner les apôtres, de les former, de faire asseoir son enseignement. Mais maintenant, les choses changent. Il se prépare pour rejoindre le Père. Il se prépare pour rentrer d'où il est venu. Alors maintenant, il commence à parler de sa mort, de son retour en passant par la mort et la résurrection. C'était un message amer pour les apôtres. Ce n'était pas un bon message. Pour eux, le message, c'était la vie éternelle, c'était je suis avec vous, c'était n'ayez pas peur, c'était de le voir, opérer des miracles. Vous avez le pouvoir, guérissez les malades, ressuscitez les morts. C'est ça le message qui le plaisait. Mais maintenant, Jésus, sachant qu'il doit partir, il leur donne le message comme un message d'adieu. C'est-à-dire le message pour le préparer à vivre sans sa présence physique. Et cela a été un problème. Mais là, il leur dit, vous savez où est-ce que je vais partir? Les apôtres de foi, bon, évidemment, nous sommes des humains. Ils étaient avec Jésus, Jésus leur disait des choses, mais ils oubliaient facilement. Et c'est Thomas qui dit, non mais comment? Et Jésus dit, non seulement vous savez où je vais partir, mais vous savez aussi le chemin. Thomas dit, mais d'ailleurs, nous ne savons même pas où tu vas. Et quelqu'un qui ne connaît pas où tu vas, comment est-ce qu'il va savoir? Il va connaître le chemin. C'est là que Jésus va lui dire, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père que par moi. Parce qu'au fait, Thomas était une personne à cette époque-là de petite foi. Les gens qui n'ont pas une grande foi, qui sont des personnes de petite foi, croient après avoir vu, croient après avoir prouvé. Ils cherchent des preuves. C'est pourquoi même quand Jésus ressuscite, et il n'était pas là, on lui dit que Jésus est ressuscité, il dit, je ne croirai pas. À moins que je voie les traces de clous, je ne croirai pas. Et quand Jésus est arrivé, Jésus lui a dit, Thomas avance.
avance ton doigt, regarde sur moi. Il dit, mon Dieu et mon Seigneur. Jésus dit, tu as cru parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est dans Jean 20, 29. Jésus lui dit, heureux. Les gens de peu de foi sont des gens qui cherchent toujours les preuves. Ils ne croient pas sans preuve. Et dans la Bible, il n'y a pas que Thomas. Il y a par exemple Gédéon, à qui Dieu dit, va avec cette force pour délivrer Israël. Mais il insiste pour avoir un signe. Contrairement à ceux qui ont de grande foi, les gens qui ont de grande foi, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de preuves. Ils croient sans voir et les choses arrivent. Et des fois, ils expriment leur foi différemment de la manière dont tout le monde a exprimé leur foi. Nous voyons par exemple la femme qui était malade, qui avait la perte de sang pendant des années. Ils entourent Jésus, mais Jésus dit aux apôtres, qui m'a touché? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Et c'est Pierre qui dit, mais comment tu peux dire ça? Les gens t'entourent de tous les côtés. Comment est-ce que tu peux dire ça? Parce qu'il y a de ceux qui ont touché Jésus, mais sans la foi. Mais elle a touché Jésus avec sa foi. Et sa foi l'a sauvé. Et Jésus pouvait alors sentir la puissance de guérison sortir de lui en faveur d'une personne. Nous avons l'exemple de la femme cananéenne qui avait sa fille qui était mal tourmentée par les démons. Jésus n'a même pas répondu. Et les apôtres ont dit, il faut la chasser. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? Je suis envoyé pour les enfants d'Israël, pas pour n'importe qui. Elle s'est inclinée encore une fois pour dire, oh Seigneur, sauve-moi. Et Jésus dit, on ne peut pas donner ce qui est prévu aux enfants pour les chiens. Et elle dit, le chien mange des miettes qui tombent des tables des enfants. Et Jésus dit, tu as vraiment la foi. Des gens de grande foi, comme les centeniers, qui plaidaient en faveur de son serviteur. Et quand Jésus dit, je veux aller le guérir, parce qu'à l'époque, pour guérir, il faut toucher. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, un seul mot. Mais Thomas n'était pas de ces gens. Mais il est vrai que les gens de petite foi, si ils se laissent être encadrés, enseignés, la foi grandit. Thomas, après la réception du Saint-Esprit, avait aussi une grande foi comme David. David, la grande foi qu'il avait, c'était une foi d'entraînement. Comme il était berger, il exerçait sa foi en protégeant les brebis. C'est là qu'il a acquis l'expérience et la foi a grandi jusqu'à ce qu'il combatte Goliath. Et cette question de Thomas reste encore une préoccupation pour beaucoup de personnes dans ce monde. Dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la destination, qui se posent bien cette question. Où est-ce que nous irons? Et quel est le chemin à prendre? Parce que la mort reste toujours un mystère. La mort reste un mystère. Quelqu'un qui parle comme je suis en train de parler, qui se met debout, qui court, qui réfléchit. Mais vous voyez la personne fondre, tomber, et puis fini, il ne bouge plus. Il va où? Il y a la femme d'un pasteur qui m'a dit, son mari était assis et son mari lui a dit, j'ai sommeil. Et la femme lui dit, mais va te reposer. Et quelques temps après, elle sort, le mari a incliné la tête vers le mur. Elle dit, mais comment tu vas dormir si va dormir dans la chambre? Le mari était mort. Et cette femme me dit, et c'est comme ça qu'il en part. Et c'est fini. Le mystère de la mort. Alors, maintenant, avec ce mystère, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Quelle est la destination après la mort? Et quel est le chemin, le bon chemin pour prendre une bonne décision? Ça, c'était la question de Thomas. Et Jésus lui dit, le chemin, c'est moi. C'est la réponse de Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça le thème de ce message d'aujourd'hui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le thème autour duquel nous tournons ce mois, c'est être témoin du Christ. Et un témoin a un message. On ne peut pas témoigner sans avoir un message. Et Jésus-Christ nous donne un des messages
pour que nous puissions partager et nous puissions vivre. C'est qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est un des messages que nous avons en tant que témoins. Et nous devons vivre cette confirmation que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin. La Bible nous dit, il n'est pas un chemin, l'unique. On ne peut pas arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a beaucoup de gens qui se posent mille et une questions. Une personne gentille, une personne qui pose de bonnes œuvres, une personne qui fait de... Comment une telle personne peut ne pas bénéficier de la vie éternelle? Non. Qui que nous soyons, si nous ne passons pas par Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y en a pas. Ce ne sont pas les actes que nous posons, non. C'est vrai que les actes, je l'ai toujours dit, sont importants parce que c'est une preuve que nous sommes des chrétiens. Mais nous ne sommes pas sauvés pour autant. Non. Et je sais que beaucoup de gens critiquent le christianisme. C'est considéré comme la seule meilleure religion. C'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. Il est le seul. Bien-aimé dans le Seigneur, Acte 4:12 nous le dit. Nous avons le Père, Jésus-Christ est le seul médiateur. Les pasteurs que nous sommes, nous ne sommes pas des médiateurs. Les apôtres ne sont pas et n'ont pas été des médiateurs. Les docteurs ne sont pas des médiateurs. Les prophètes ne sont pas des médiateurs. Nous nous sommes choisis pour aider les enfants de Dieu à grandir et à ressembler à Christ. Mais nous ne sommes pas des médiateurs. Et ces gens doivent être connectés directement avec Dieu via Jésus-Christ. Si un pasteur prend la place d'un médiateur, il amène l'église dans l'idolâtrie. Si un prophète le fait, c'est de l'idolâtrie. Parce que nous ne sommes pas des médiateurs. Nous sommes tous frères et sœurs. Et les prédications, les enseignements, c'est pour que vous soyez connectés directement à Dieu, pas connectés à moi ou à un prophète, à Dieu par Jésus-Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un deuxième chemin. C'est pourquoi ne vous battez pas dans la vie seulement pour que la famille soit. Lorsque quelqu'un dans la famille est malade, tu pries, tu jeûnes. Lorsqu'il n'y a pas d'argent, tu pries, tu jeûnes. Mais pense aux membres de ta famille qui n'ont pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est important. C'est les cadeaux les plus importants que nous pouvons donner, si possible, parce que nous ne sommes pas capables d'amener quelqu'un à la transformation. Alors, Jésus, il n'a pas le chemin. Ce n'est pas qu'il connaît le chemin, il est lui-même le chemin. Lorsque nous recevons Christ, il est en nous et le chemin est en nous. Quand nous obéissons à Christ, nous marchons sur une bonne voie, sur le chemin qui est Jésus. Il n'a pas parce que l'image que nous avons, c'est que quand Jésus nous conduit, il nous tient et il commence à nous conduire. Non, il ne nous tient pas, il est en nous. Il nous parle à nous. Même quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas en dehors de nous. Même s'il peut nous parler à travers une autre personne. Il nous parle comme notre conscience nous parle. Ta conscience ne sort pas pour te parler en dehors de toi. De la même manière que ta conscience te dit tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. De la même manière que Dieu nous parle parce que Dieu est en nous. Nous sommes des êtres qui ont reçu la grâce de Dieu. Et nous devons faire cette différence. Que nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est le seul chemin. Nous devons vivre cette différence. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'est pas seulement le chemin, il est aussi la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Nous cherchons la vérité, mais c'est lui la vérité. Et il n'y a que cette vérité qui nous délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8,32, Jean 8,36. C'est lui la révélation parfaite de réalité divine. Et lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vit en nous pour nous révéler toutes les vérités divines et toutes les vérités, toutes les réalités. Mais malheureusement, la plupart des personnes vivent dans le mensonge du diable. La vie dépend de ce que vous croyez.
Si vous croyez au mensonge du diable, vous allez produire le fruit du diable. Si vous croyez à la vérité, Jésus-Christ, il vous conduit aussi à la vérité. Vous pouvez prendre la direction que vous voulez, mais la destination ne dépendra plus de vous. Ça dépendra de la direction que vous avez prise. Vous êtes libre de prendre la direction que vous voulez. Et le diable a sémé beaucoup de mensonges dans le cœur des êtres humains. Et le monde se perd à cause de mensonges du diable. Beaucoup de gens croient au diable. Je partageais avec quelques jeunes, je crois le vendredi ou le jeudi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait des exploits, tout de suite on dit qu'il a touché à quelque chose. Qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, qu'il soit joueur, qu'il soit sportif, qu'il soit politicien, il suffit qu'il progresse rapidement. On dit, ah, il a touché à quelque chose. C'est une sémence qui veut dire que c'est le diable qui accorde le pouvoir. Parce que si c'est Dieu qui accorde le pouvoir, tout de suite quand quelqu'un progresse, nous devons croire que c'est par la main de Dieu que la personne progresse. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'il suffit qu'un joueur brille, c'est qu'il a touché à quelque chose? C'est une mauvaise sémence. Cette mauvaise sémence va faire que vous restiez de paresseux. Pour dire, lui il fait ça parce qu'il a touché à quelque chose. Alors que le Seigneur en qui nous croyons est capable de nous amener au-delà de toutes ces choses. C'est un mensonge du diable. Un mensonge. Je connais un des musiciens de l'époque chrétienne qui, quand il chantait, on a l'idée que c'était une femme parce qu'elle allait très haut. Et les gens ont dit non. Finalement, non, c'est la voix de la sirène. Et beaucoup de gens ont cassé les cassettes, ils ont jeté ça parce qu'ils ont cru que c'était la voix de la sirène. Non. Est-ce que c'est la sirène qui donne une bonne voix ou une belle voix? Et Dieu est capable de faire ça. Dieu fait au-delà. Donc enlevez ça dans votre tête, que lorsque quelqu'un brille, c'est qu'il a touché à quelque chose. Parce que sinon, étant assoiffé du succès, tout le monde va aller vers le diable. Ce sont des mensonges. Il y a un mensonge aujourd'hui, quand je regarde la télé, il y a un mensonge qui entre vraiment dans la vie des gens, même des chrétiens, c'est de dire, c'est plus fort que moi. Mais pourquoi tu as commis ça? Non, en tout cas, c'était plus fort que moi. Mais qu'est-ce qui est plus faible que toi? Tout est plus fort que nous. Tout est plus fort que nous. C'est par Jésus-Christ, comme dit Paul dans Ephésiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Jésus dit, ne craignez pas parce que j'ai vaincu la mort. Nous sommes faibles, mais en Christ nous sommes forts. Mais si quelqu'un, c'était plus fort que moi. Je vois ça beaucoup dans la télé. Mais comment tu es arrivé à faire ça? Comment est-ce que tu as engrossé ta nièce? C'était plus fort que moi. Ah, mais ça a toujours été plus fort que toi. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour que toi tu deviennes fort et que tu marches dans la sanctification. Quand tu as cette sémence dans ton cœur, tu vas croire que tu es innocent. C'était plus fort que moi. Je ne suis pas fort. Ce sont des mensonges. Et nous devons faire attention à cela. Le mensonge de la jeunesse. Je suis encore jeune. C'est un mensonge. C'est ce que Jérémie a dit. Dieu l'a dit, non, je suis encore enfant. Comment tu peux répondre? Tu peux donner une telle réponse à celui qui t'a créé, à celui qui te connaît. Je suis encore enfant. Non. Il y a Timothée, il y a Jérémie qui ont travaillé alors qu'ils étaient enfants. C'est lui qui a occupé le siège royal dans le royaume de Juda. Le plus jeune, c'était Josias, avec 8 ans. Roi à l'âge de 8 ans. Et si vous lisez, c'est un des rois qui a obéi au Seigneur. Même son fils n'a pas obéi au Seigneur, ni je crois son père et les autres. Mais lui, il a obéi, il a fait des réformes. C'est-à-dire que à sa 18e année de règne, c'est-à-dire qu'il avait encore 26 ans. Parce que 8 ans, et à sa 18e, il a fait des réformes, mais il était enfant. C'est un mensonge. Et ce mensonge, nous avions perdu beaucoup de choses à cause de ces mensonges. Avec ce mensonge, il n'y avait pas de mineurs, de joueurs de football mineurs dans des grandes équipes à l'époque. C'est parce qu'on disait, il est encore jeune, il est encore enfant. Mais aujourd'hui, nous avons des mineurs dans des grandes équipes. Parce que dans notre sémence, c'était que l'enfant commence l'école primaire à 6 ans. Et nous, on était malades parce que nous avons connu une mutation. Nous sommes allés à Kinshasa, on n'avait pas de moyens. Et nous avions notre fille Priscille qui avait 4 ans.
Et parce qu'on n'avait pas de moyens, parce que l'école maternelle était beaucoup plus chère, elle a fait l'école primaire. Et j'avais toujours tendance qu'elle reprenne dans ma tête. Qu'elle reprenne parce qu'il faudrait que l'âge marche en harmonie avec le niveau des études. C'est ça ce qui était dans ma tête. Et il y a une fois où je disais, non, elle doit reprendre. Et les autres m'ont dit, laisse-le. À 16 ans, elle a eu son bac. Mais dans notre tête, ce n'était pas ça. Donc, le diable nous a fait reculer à cause de beaucoup de mensonges. Il y a des gens, même le monde dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pour le nombre d'années. Mais nous nous sommes conformés à ces mensonges. Aujourd'hui, le AM a un problème sérieux de finances. Mais une des raisons, c'est parce qu'on a écouté les mensonges du diable, que les étudiants sont des pauvres. C'est ça. Il n'y a que des étudiants. Qui vous dit que les étudiants sont des pauvres? Non, c'est le diable. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont des téléphones chers que les étudiants. Il n'y a pas de ceux qui célèbrent avec pompe des anniversaires comme les étudiants. Et à l'époque où ils déclaraient que les étudiants étaient pauvres, il y avait des grandes bourses. J'ai des témoignages qu'il y avait même des boursiers de mon pays qui louaient même un bus, même les véhicules. Mais à l'église, on les considérait des pauvres. Il n'y a que des étudiants. Et il faut des tapages à l'extérieur. Il faut des histoires à l'extérieur. Il faut payer même certaines personnes des billets aller-retour au pays. Mais à l'église, c'est heureusement que vous comprenez que vous n'êtes pas des pauvres. Donc, ce mensonge-là détruit la vie des humains. C'est comme le mensonge qui vous dit qu'en Afrique, il n'y a rien. Ça, c'est un mensonge du diable. En Afrique, il n'y a rien. Surtout en Afrique subsaharienne, il n'y a rien. Qui vous dit qu'il n'y a rien? Le monde vit de cette Afrique-là. Et vous pouvez comprendre que beaucoup de gens ont quitté l'Afrique pour ailleurs. Moi, je connais l'Afrique. Ceux qui sont en dehors de l'Afrique ont du mal à se construire des belles maisons. Ils ont du mal parce que de loin, je vois même moi personnellement, le temps que je suis ici, je ne peux pas bien investir au pays. Parce que tu n'es pas là toi-même. Tu envoies en bouffe, on t'envoie des photos de mensonges. J'ai envoyé même de l'argent, mon cousin bouffait cet argent. Mais si j'étais moi-même là, il n'allait pas bouffer l'argent. Il bouffe l'argent me disant que non, toutes les briques sont là, alors qu'il n'y en a pas. Et vous pouvez partir loin des années, vous rentrez, vous trouvez celui qui n'avait pas assez de moyens, s'est construit une grande maison, et toi tu commences d'abord par louer. Ce sont des mensonges. Donc nous devons, bien aimer dans le Seigneur, chasser ces... Nos politiciens détruisent le pays à cause du mensonge du diable. Parce que le diable fait croire qu'il faut faire longtemps au pouvoir. C'est un mensonge. Jésus-Christ a régné la vie publique 3 ans et quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui, des milliards de personnes se convertissent. Quand tu fais ton travail comme Dieu veut, même dans une année, le travail va continuer à parler. Mais nos politiciens veulent faire longtemps les mensonges du diable. Parce que quand tu arrives à l'échéance, à la fin de ton mandat, tu continues, Dieu ne te conduit plus et tu détruis. Et même les détournements, surtout mon pays, il y a des spécialistes en détournement. Chez nous, on ne détourne pas des milliers de dollars, des millions de dollars. Ce sont les mensonges du diable. C'est-à-dire le diable lui dit, un jour tu ne seras plus ministre. Un jour tu ne vas pas occuper ce poste. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut amasser de l'argent. Il faut avoir des comptes pour que le jour où tu ne seras pas jusqu'à la fin de ta vie, la vie de tes enfants, de petits-enfants, vous ne manquerez de rien. C'est un mensonge. Si ces politiciens travaillaient très bien, ils ne manqueraient de rien. Les politiciens qui ont bien travaillé sont restés des monuments. Je suis allé même en Tanzanie jusqu'à aujourd'hui. Nyerere Nyerere fait du succès parce qu'il a préparé la jeunesse. Il fait du succès. Mais ce sont des mensonges du diable. Et ces mensonges amènent les gens à la peur. La Bible nous montre qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Il amasse, il construit une maison, il garde et dit, oh mon cœur, mon âme, sois dans la joie parce que tu as tout. Et Dieu dit, voici cet insensé. Demain même, le souffle de vie va lui être retiré. Et c'est ce qui se passe. Si les politiciens chez nous comprenaient cela, le pays se développerait. Et il serait très bien. Le mensonge du diable. Le mensonge.
Et ces mensonges entraînent les gens dans le mal. Ah, je suis jeune, il faut que je vive la jeunesse. C'est maintenant qu'il faut vivre la jeunesse. Vis ta jeunesse selon la volonté de Dieu. Dans le monde entier, le réveil vient des jeunes. Mais le diable te fait croire la jeunesse, c'est conquérir les filles. C'est compter le nombre de filles. Et tu as un carnet où tu écris le nombre de filles. À tel quartier j'étais, dans telle ville j'étais. Qu'est-ce que tu gagnes? Tu détruis ta vie. Tu vas le regretter le jour où le Saint-Esprit va te montrer cela. Tu vas le regretter. Parce qu'il y a des gens où, dans chaque continent, dans chaque grande ville, dans chaque pays, disons, ou dans plus que beaucoup de pays, il y a des gens avec qui tu as de mauvaises relations, des relations impudiques. Ce sont des mensonges. Jésus-Christ est la vérité. Il vient te dire la vérité. Ce que les gens négligent aujourd'hui, c'est ce qui va te donner la vie demain. Le mensonge du diable. Ma prière est que Dieu déracine le mensonge du diable dans ton cœur. Et nous avons généralement ces racines du diable. Par exemple, les mensonges. Presque tout le monde a appris les mensonges en famille. Les mensonges, on l'a appris. On est enfant. Les mensonges, c'est quelque chose que... C'est une leçon, une école qu'on entre déjà en famille. Parce que quand ton père te dit, qui est là? Dis-lui que je ne suis pas. C'est un mensonge. Entre-temps, il te dit, il ne faut pas mentir. Mais lui-même, il est menteur. Il t'entraîne dans le mensonge. Il t'entraîne dans le mensonge. Et le mensonge est entré au point que les gens mentent sans réfléchir. C'est devenu automatique. Alors Jésus est venu pour nous éclairer, nous illuminer, pour dire que ce sont des mensonges. Le mensonge du diable. Il veut que nous puissions paraître très beaux, très belles à l'extérieur, mais dont le cœur sont pourris. Des pourritures comme des tombeaux. Dedans, il y a des pourritures, mais aujourd'hui, on tire même des photos à côté des tombes. Je suis allé dans un des cimetières très, très beaux chez nous, et j'ai vu les gens tirer des photos près de ceci, de cela, Marie Missa, moi, ainsi de suite. Mais dedans, si on creuse, il n'y a rien de bon. Et ça, c'est le mensonge du diable. Tu t'arranges à paraître beau, très élégante, mais regarde ton cœur. Ton cœur a beaucoup plus de valeur que ton corps. S'il y a de bon dans ton cœur, ça va détruire. Parce que le Seigneur lui-même dit, à quoi bon de gagner le monde et perdre sa vie? Mais c'est un mensonge du diable. Parce que tu t'intéresses à ce que les gens regardent. Mais tu t'intéresses parce que Dieu regarde. Et ceux-là qui regardent, il te voit. Et j'ai toujours dit, il est bon le Seigneur. Parce que s'il n'était pas bon, il était comme moi, un dimanche comme ça, allez, je sors ce qui est dans ton corps, ton cœur. Je commence à appeler, tel viens, allez, regardez l'écran, comment il est. Tu ne vas plus revenir ici. Tu vas fuir. Mais il est tellement bon qu'il couvre. Mais quand il couvre, tu n'entends pas. Il va t'exposer. Mais je sais que la question qui est dit, que faire? Attache-toi au Seigneur. Et enfin, il dit, je suis la vie. Ce n'est pas qu'il a la vie, il est lui-même la vie. Et dans 1 Jean 5, de 11 à 13, il est écrit, je vous ai écrit pour que vous sachiez que vous qui avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous qui avez le Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 2 vies et il y a 2 morts. La première, pour la mort, c'est la mort que nous allons tous connaître. Mais nous pouvons échapper à la deuxième mort, qui est la mort éternelle. La première vie, c'est cette vie que nous menons. Mais nous pouvons, par la grâce de Dieu, bénéficier de la vie éternelle. N'écoutez pas les mensonges du diable qui vous dit après la mort, il n'y a rien. Non, après la mort, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a le temps de jugement. Il y en aura. Aujourd'hui, les gens veulent tout faire. Il y a même des hommes respectables de Dieu qui veulent dire que non, Dieu, il est tellement bon, compatissant, qu'il ne peut pas accepter que les êtres humains soient condamnés éternellement dans le feu. Mais il a condamné les anges. Nous, au moins, nous pouvons recevoir la grâce quand nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les anges déchirent les démons. Aujourd'hui, nous commençons à chasser les démons. Mais à l'époque, on ne pouvait pas chasser les démons.
Parce que les démons étaient avec Dieu. Et nous devons nous préparer pour ça. C'est un mensonge. Il est la vie. Jésus-Christ est la vie. Même ici sur terre, il est la vie. Quand tu as Jésus, tu as la vie. Tu vois les choses autrement. Il te prépare déjà ici. Il te donne ce que le monde ne peut pas donner. Il te donne ce que le monde ne peut pas donner. Quand j'ai dit qu'est-ce que Dieu peut donner que le monde ne donne pas? Le monde ne donne jamais l'amour. Et nous avons l'amour de Dieu. Jusqu'à aimer les ennemis. Ça ne se fait pas au monde. Quel amour. Et là, tu es dans la paix. Tu es dans la paix. La paix que Dieu donne. Le monde ne donne pas. Tous ces gens, vous voyez, ils sont dans des paniques. Parce que le cœur de l'homme ne se rassasie jamais. Le cœur de l'homme. Vous avez autant de milliers de dollars, vous voulez en avoir plus. Vous voulez tuer les gens pour avoir l'argent. Il y a une vie et la vie est en Christ. Donnez à Christ votre vie. Vous êtes incapable de vous conduire vous-même. Même Salomon, qu'est-ce que Salomon n'a pas gagné? Qu'est-ce qu'il n'a pas eu? Il a tout gagné dans sa vie. Tout. Il y a des gens qui ont gagné partiellement, mais lui, il a tout gagné. Il s'est dit, en tout cas, je dois me réjouir avec les femmes. Et il en a cherché. Il en avait au total combien? Et les concubines et les femmes, 1000. Et il s'est construit des palais. Il a eu tout ce qu'il faut. Roi. Et son père l'a préparé. Il était dans la sérénité. Il n'y avait pas vraiment de guerre. Mais quand il a vieilli, il dit, tout est vanité. J'ai cru que dans ces choses, j'aurais quelque chose. Mais je vais faire ce que je pouvais, tout est vanité. Il n'y a que Dieu qui donne la vraie vie. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne la vraie vie. Ne vous éloignez pas de Jésus-Christ. Marchez avec Jésus-Christ. Et vous allez voir qu'il va faire de grandes choses. Il est le chemin, la vérité. Il est aussi la vie. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'a pas Jésus, il est sur une mauvaise voie. Et au même moment, il est dans l'obscurité. Mais aussi, il n'a pas de vie. Et cette réponse, nous devons vivre cela. Dans toutes les décisions que vous voulez prendre, cherchez la vérité auprès du Christ. N'évaluez pas les avantages. Les avantages d'aujourd'hui peuvent devenir les désavantages de demain. Mais lui, il connaît la vérité. Un aveugle doit avoir quelqu'un qui le conduit. Nous sommes comme des aveugles et nous avons besoin de quelqu'un qui nous conduit. Et il est vrai que les aveugles sont têtus. Même dans le monde. Vous n'avez jamais vécu avec des aveugles. Ils sont têtus. Ils te demandent quelque chose, tu donnes. Ils discutent, mais ils ne voient pas. Ils discutent. Est-ce que je peux avoir une paire de chaussures? J'ai déjà vu ça. Et tu lui donnes une bonne paire de chaussures. Il commence à toucher. Est-ce que ça c'est bon? Est-ce que tu peux venir avec une autre paire? Mais alors que lui ne voit pas. Il y a quelqu'un qui avait son père qui était avec lui. Il m'a dit, mais mon père, depuis qu'il est devenu, il est devenu exigeant, alors qu'à l'époque, il n'était pas comme ça. Même quand on lui donne à manger, il dit, est-ce que c'est tout ce que vous avez cuisiné aujourd'hui? Mais c'est ce qu'on te donne, toi, en tant que père, qui donne l'argent. Et c'est comme ça que nous sommes. Des aveugles qui veulent orienter celui qui vous conduit, celui qui voit. Et nous voulons orienter. C'est comme ça que nous faisons. Jésus vient. Nous sommes comme Pierre. C'est Pierre qui faisait souvent. Je vais mourir. Ne dites plus ça. Ça n'arrivera pas. Il veut corriger Jésus. C'est comme ça que nous faisons. Jésus, maintenant c'est mon âge. Donne-moi le mariage. Et lui il rentre, il dit non, attends le moment voulu par moi. Maintenant, non, je ne peux pas faire ça. Il dit, tu vas faire ça maintenant. Et tout le temps, nous sommes en discussion entre Jésus et nous. Et c'est ce qui fait que des choses sont retardées. Et quand Jésus te visite, fais attention. Parce que tu peux rater l'opportunité. On ne fait pas attendre Jésus. Si tu attends Jésus, Jésus dit, oh, il a dit à Jérusalem, quel malheur! Jérusalem n'a pas compris à quel moment le Seigneur les a visités. Nous avons un moment de visite, des moments opportuns. Ne ratez pas ces moments. Si vous ratez ces moments, vous avez des problèmes. Israël faisait souvent ça.
Dieu dit allez combattre. Ils disent, ah non, nous n'allons pas combattre. Non, non, c'est fort. Et puis Dieu se fâche. Et puis il dit, non, non, Seigneur, maintenant nous comprenons, nous allons combattre. Il dit, non, non. Maintenant, ma main n'est plus sur vous. Si vous allez vous serrer, vous allez perdre. Et ils font la tête. Et ils ont perdu. Il y a un temps pour Dieu. Et Jésus est là. Il est là. Jésus se plaint beaucoup. Ils disent, mais je suis mort pour ces gens. Mais pourquoi ils doivent continuer à mener cette vie? Et vous avez cru. Qui n'a pas cru en Jésus? Qui n'a pas encore reçu Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus? Tout le monde a reçu Jésus. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais peu sont ceux qui sont conduits par Jésus. Nous avons reçu Jésus et nous l'avons embarqué dans nos voitures et nous-mêmes nous sommes au volant. Lui dit, donne-moi le volant, je vais t'amener à ta destinée. Toi tu dis non, moi j'aime ça. Et quand tu fais ça, il te regarde. Jusqu'à ce que tu te cognes et tu dis, Seigneur, je comprends, prends le volant. Il va reprendre le volant. Mais après que tu aies compris, il va prendre le volant. Et quand il prend le volant, il faut que tu fasses confiance parce qu'il va t'amener même parfois dans des ravins. Mais il va passer. Il t'amène au travers l'océan dans un véhicule, mais il va passer. Tout ce que tu vas faire, c'est de dire, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et il va agir. Ne pleure pas. Tu es venu avec des soucis. Tu es venu avec des pleurs. Quelqu'un est là pour toi. Quelqu'un est là. Et il a tout. C'est lui le chemin. Le chemin qui conduit au bonheur. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Crois. Laisse-toi guider par lui. Et tu verras sa main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Je voudrais que nous prions et que tu dises au Seigneur d'éliminer tes pensées pour que tu ne vives pas dans le mensonge. S'il y a des mensonges qui sont sémés dans ton cœur, que Dieu t'aide par ta foi en Christ de pouvoir les comprendre et te délivrer de tous ces mensonges. Père éternel, nous vivons dans ce monde où nous avons des oreilles. Une oreille qui écoute ce qui vient de toi, mais une autre oreille écoute ce qui vient du monde. Fais que, Seigneur, l'oreille qui est tendue vers toi nous aide à comprendre ce que tu es et ce que tu fais. Il y a beaucoup de mensonges dans nous. Et ce mensonge nous amène à la peur, aux hésitations, aux doutes à cause de ces mensonges. Parce que des fois nous entendons ta parole, Seigneur, mais des fois nous entendons ce qui vient au monde. Nous vivons des choses du monde et beaucoup de personnes ne savent plus que faire. Ma prière est que tu les aides, Seigneur. Tu les aides. Tu les aides. Jésus-Christ, la vérité, brille en nous pour que nous comprenions la vérité. Jésus-Christ, tu es le chemin. Nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Conduis-nous. Aide-nous à nous laisser entièrement en toi. Et que les moments venus, nous puissions vivre éternellement avec toi. Aide-nous à ne pas oublier que la vie ne se limite pas ici sur terre. Qu'il y a une vie après celle-ci. Que nous allons certainement mourir comme un passage. Et nous allons vivre éternellement avec toi si nous t'avons reçu. Et aide-nous, Seigneur, aide aussi les membres de nos familles pour que personne n'ait grincé les dents dans ce feu éternel. Mais que tous nous puissions nous réjouir auprès de toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ. De là où nous nous trouvons, est-ce que nous pouvons prier, recommander notre pasteur entre les mains de Dieu, sa famille, tout ce qu'il fait entre ses mains, sa femme, où elle se trouve, qui est aussi notre pasteur principal, titulaire.
Est-ce que nous pouvons prier pour elle, pour sa famille, pour ses enfants, en l'occurrence Priscille, et pour tous ces autres enfants, que le Seigneur puisse les assister. Nous prions pour lui dans les noms de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tu déclares que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Éternel Dieu, nous te prions pour notre pasteur en ce matin. Nous te disons de continuellement étendre ta main sur lui et que tout ce qu'il touchera ne cesse de se multiplier. Éternel Dieu, si nous t'appartenons, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Personne. Malgré le plan que l'ennemi essaye d'établir, de mettre ça et là, cela ne pourra toucher tes enfants. Parce que nous sommes gardés par le plus haut, nous sommes conservés par le plus fort, nous sommes couverts par les ailes. Sous l'ombre de tes ailes, nous sommes couverts par toi, car tu nous couvres comme une poule couvre ses enfants. Merci de les garder, merci de les protéger. Ils seront toujours invisibles aux yeux du malin, aux traits enflammés du malin, de l'ennemi, et rien ne pourra les atteindre, rien ne pourra les nuire. Dans le nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que l'on prie aussi pour la paix, que le Seigneur restaure, que le Seigneur ramène la paix dans les familles, dans la société. Il vous dit, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Est-ce que nous pouvons prier pour nos nations de provenance, nos pays, d'où vous venez? Vous pouvez prier pour votre pays aussi. Que les fils et des filles qui se sont éloignés de leur famille, qu'ils reviennent encore à leur famille, que la paix soit rétablie. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te prions pour ces familles, pour ces enfants. Éternel Dieu, pour ces frères et sœurs, pour cette nation qui nous accueille, le Maroc, pour nos nations de provenance. Éternel Dieu, nous voulons que tu fasses ta volonté, car lorsque nous suivons ta volonté, tout se passe comme il le faut. Car lorsque nous suivons ta volonté, tout se passe selon ton bon plaisir. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous transformes à ton image et à ta ressemblance. Merci parce que ton œuvre n'a pas de fin, n'a pas de limite. Tu es incontournable. Tu es le seul et l'unique, le vrai, le chemin, la vérité et la vie. Avec toi, nous avons la vue. Avec toi, nous pouvons voir ce que l'œil physique ne peut voir. Avec la vie de Zoé, vie Zoé en nous, nous pouvons avoir cette vue qui nous permet de remarquer des choses étonnantes, oui, qui nous permettra de détecter, d'avoir des tactiques à mettre en place pour la réussite de cette année 2025, car rien n'est perdu. Il y a toujours de l'espérance pour celui qui croit. Même un chien mort, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Éternel Dieu, nous croyons en toi, nous croyons que tu peux faire des grandes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à notre temps de annonces. J'inviterai la sœur Charmila pour nous faire part de ce temps des annonces. D'accord, si c'est son fiancé qui va nous parler. Amen, amen. Il forme déjà un seul corps, n'est-ce pas? Bientôt, ça sera le couronnement. Alléluia. Nous sommes fatigués. Alléluia. Recevons donc les annonces de cette semaine. Nous rappelons que nous avons
cellule d'études bibliques dans le quartier, mardi à partir de 19h30. Nous sommes toujours à Tirira jusqu'à maintenant. Et donc, nous avons également un programme de visite pastorale dans la semaine, le mercredi et jeudi, où les pasteurs nous visitent dans le quartier. Et également, nous avons la possibilité de visiter les pasteurs si nous avons besoin de les rencontrer. Et dans le même sens, vous avez remarqué que le pasteur Antoinette n'est pas là. Elle est en déplacement dans le cadre de l'échange de chair. Elle est à la Youn, où elle a communié avec les frères et sœurs qui sont à la Youn. Elle sera de retour la semaine prochaine. Et également, vendredi, nous avons un tas de prières qu'on appelle vendredi de gloire. Donc, c'est à partir de 19h jusqu'à 20h30. Et nous vous invitons à participer massivement. Samedi, et pour le moment, nous n'avons pas de permanence le matin pour le CI. Mais l'après-midi, il y a la répétition avec la chorale à partir de 14h jusqu'à 18h. Donc, voilà. Et comme nous rappelons également que nous sommes sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne nous suivent pas ou ceux qui ne le savaient pas, toute la prédication et les annonces et aussi des temps d'exhortation passent sur nos réseaux sociaux. Nous vous invitons à vous abonner, mais surtout aussi à partager le contenu. Et comme annonce spéciale, nous rappelons toujours que la semaine de l'aurore a pris fin. Bon, j'invite le responsable d'intercession pour nous donner plus d'informations. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que nous allons bien. Alors, très rapidement, la semaine de l'aurore a pris fin depuis hier. Mais nous sommes dit ceci, que nous aimerions continuer, mais pas de façon comme on le faisait d'habituel, c'est-à-dire on envoie les liens et puis tout le monde se connecte. Non, on aimerait en faire sous forme d'une chaîne de prière, c'est-à-dire où chacun va s'engager à prendre un jour. Par exemple, là, c'est les 10, bon, c'est déjà passé. On commence à partir du 11. Donc, chacun s'engage à prendre un jour où il va prier lui-même, chez lui à la maison, de façon individuelle, de 6h à 6h45. Amen. Donc, on a passé l'annonce depuis le vendredi. Voilà, il y a ceux-là qui se sont déjà enregistrés. Donc, à la fin, ne soyez pas pressés de partir. Nous serons là pour prendre les noms et tout, compléter la liste. Les 11, on prend les noms. Les 12, on s'enregistre. Les 13, jusqu'à la prochaine semaine de l'aurore. Amen. Comme ça, on ne brise pas la chaîne. Amen. Merci. Merci beaucoup. Et également, nous rappelons qu'il y a une formation au niveau national qui se passe en ligne. C'est une formation sur la déclaration de foi de notre église, l'EAM. Donc, nous avons déjà eu la première partie le lundi 4. Et demain, ça sera la deuxième partie à partir de 19h jusqu'à 22h. Et nous encourageons tous les paroissiens à participer pour comprendre en profondeur qu'est-ce que cela veut dire notre déclaration de foi. C'est pas ce que nous avons fait tout à l'heure, le symbole des apôtres, mais c'est la déclaration de foi que nous avions fait le premier dimanche et le 4, et c'est la déclaration de foi de l'EAM. Donc si vous voulez en savoir davantage, notez, c'est à partir de 19h demain et la participation est gratuite. Merci. Jeunes gens, on n'entend pas. Jeunes gens. Donc, je vais inviter la présidente pour nous informer à propos de la jeunesse. Jeunes gens. Jeunes gens. Jeunes gens, jeunes gens. On va reprendre. Jeunes gens. Jeunes gens, jeunes gens. Comme ça. Jeunes gens, jeunes gens, jeunes gens. En tout cas, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Juste pour nous informer que le week-end prochain, ça sera le week-end de l'accueil des nouveaux. Voilà, les nouveaux étudiants, les nouveaux stagiaires, les nouveaux travailleurs et tout. Donc, nous vous prions en tout cas d'inviter les membres de vos communautés, même où tu travailles en tout cas,
pour les boosters et tout, tu peux inviter. Voilà, nous allons accueillir tout le monde. Tout le monde. En tout cas, qui veut, même quand tu seras sur la route et tout, tu vois un Subsaharien, voilà, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Voilà, nous aurons le week-end prochain et tout, l'accueil des nouveaux. Est-ce que tu peux venir? Il y a de l'abondance de joie dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Qui sont ceux qui vont inviter? Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions aussi pour les différentes commissions de s'apprêter parce que vous serez sollicités aussi. Merci beaucoup. Jeunes gens. Ah, mais ça ne se sent pas dans la voix. Donc, c'est ici au temple, on a oublié de préciser, ça se passera ici au temple et c'est le dimanche, le samedi prochain, ça sera le samedi 16. Est-ce qu'on a noté la date? On nous rappelle également. J'ai entendu l'information qui n'est pas bien saisie. Ah, très bien. Donc, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous recevrez le programme et les autres, on va le partager aussi sur nos pages. Nous vous prions de suivre pour savoir comment ça va se passer. Et l'intercession, là derrière, tient une boîte, et ce qu'on appelle la corbeille à sujet de prière, pour toutes les personnes qui aimeraient que l'Église les accompagne dans la prière ou le groupe d'intercession les accompagne dans la prière. Merci de noter vos sujets de prière. Il y a même des papiers si vous en voulez. Et vous allez juste se mettre dans la corbeille et l'équipe d'intercession va vous accompagner dans la prière. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom. S'il y a un sujet sensible que vous ne voulez pas ou vous ne voulez pas vous identifier, vous pouvez juste rester anonyme. Ou si vous souhaitez un accompagnement approfondi, vous pouvez juste mettre vos coordonnées et l'équipe se fera la joie de prier pour vous pendant un temps. Amen. Donc, la corbeille est disponible tous les vendredis et dimanches. 5 minutes avec Jésus, c'est un temps d'exhortation au niveau national où un pasteur ou une chorale nous accompagne pendant la semaine. C'est une émission de 5 minutes, donc on nous rappelle toujours de le suivre et nous partageons régulièrement dans le groupe de la paroisse et sur nos pages de réseaux sociaux. Merci de le noter et de le suivre. Juste 5 minutes pour une bénédiction de toute la semaine. Amen. Et pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées, c'est toujours possible de s'engager à soutenir l'Église financièrement. Et comme on nous avait expliqué lors de l'Assemblée générale, l'Église vit de nos dons. Donc, pour toute personne qui souhaite soutenir l'Église, il n'y a pas un montant fixe. Tu peux t'engager sur toute une année en disant « je donnerai tel montant ». Et c'est à toi de voir comment tu vas répartir le montant que tu pourras prévoir tout au long de l'année. Tu peux le donner en une fois, en 5 fois, ou chaque mois, ou toutes les 2 semaines. Ça dépend de ta possibilité. Et pour toute personne qui voudrait soutenir l'Église, bénir l'Église, merci de contacter le responsable Samuel et il se fera la joie de vous donner plus de renseignements. Et pour ceux qui ont déjà commencé, préparez-vous à honorer vos engagements. Il y a également les cours de baptême qui sont en cours. S'il y a des personnes qui souhaitent toujours rejoindre l'équipe pour être baptisées lors de la prochaine session, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez contacter les membres de l'accueil, le pasteur ou tous les anciens de la paroisse et ils vous donneront les renseignements comment vous inscrire et suivre les cours de baptême. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père si ce n'est que par lui. Et le baptême aussi, c'est un signe que nous avons décidé de suivre le Seigneur. Nous témoignons extérieurement que nous avons décidé de suivre le Seigneur. Donc, vous êtes les bienvenus. Et les commissions appellent également pour les services. S'il y a des personnes qui ont des capacités, des talents, dans les commissions qui sont mentionnées ici, il y a l'accueil, le multimédia et la communication. Si vous avez des talents ou des dons que le Seigneur vous a donnés, vous pouvez le mettre au service du Seigneur. Ce n'est pas seulement l'appui financier qui est nécessaire, mais votre force aussi et vos capacités. Vous pouvez être utile pour l'Église. Et si vous avez un bon sourire aussi et la disponibilité à l'accueil, c'est votre place. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes heureux de pouvoir nettoyer le temple du Seigneur, n'est-ce pas?
Nous sommes heureux de nettoyer le temple du Seigneur, n'est-ce pas? C'était parti encore. C'était parti, nous vous attendons samedi prochain avec le groupe de femmes pour nettoyer le temple, n'est-ce pas? Ça ne donne pas. Nous invitons toutes les femmes et toutes les personnes qui le souhaitent à venir honorer le Seigneur en préparant ce lieu pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà, on vous retrouvera ici samedi prochain. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont visités pour la première fois? Nous serons vraiment heureux de vous accueillir avec toute la joie dans le Seigneur. Vous pouvez juste vous lever. Et vous nous dites votre nom, votre nationalité, et si vous êtes ici pour longtemps ou pour un peu de temps dans la ville. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Bédoko Samba Charlie Jordan. Je suis centrafricain. Je suis là pour longtemps. Je suis venu pour les études. Bienvenue, Jordan. Shalom tout le monde. Shalom. Moi c'est Annick, je suis ivoirienne, je viens de Casa, je suis là pour une visite à Agadir. Bienvenue Annick. Je m'appelle Hubert et je suis là pour un mois. Je suis allemand. Bienvenue Hubert. Bonjour, je m'appelle Martina et je suis déjà ici la 3e fois, je crois. Je suis aussi d'Allemagne, de Mainz, Allemagne du Sud, où on a rencontré le BioNTech dans le temps de Corona. Ok. Bienvenue, que Dieu vous bénisse. Willkommen in Agadir in unserer Gemeinde. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. C'est toujours la joie de vous accueillir. Je suis Andreas Meister, d'Allemande. No? Bienvenue Andreas. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est toujours la joie de nous réunir avec vous. Bonjour. Bonjour. Je suis italien, j'habite en Belgique, je m'appelle Giovanni. Je suis ici en vacances, je visite l'église. Ah, bienvenue Giovanni. Nous prions que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne pendant votre séjour et aussi pendant votre retour. Saluez aussi les communautés là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fêté l'anniversaire de la semaine? Exaucé, est-ce qu'il... Ah. Heureux anniversaire Exaucé, et que Dieu te bénisse. Et le pasteur priera aussi pour toi à la fin. Et la chorale aussi chantera joyeux anniversaire à la fin du culte. Que Dieu te bénisse. Moi, c'est bientôt, vous le savez. Donc, de ma part, je vous souhaite un très bon dimanche et je remets la parole à Azaria. Amen, amen. Le Seigneur est bon et il est merveilleux et il mérite la louange. On se rend compte que la femme a fait un bon choix. Voilà comment son fiancé a bien assuré. Amen. Amen. En fait, faire le bon choix est merveilleux. Hein? Il faut chercher aussi un homme qui a ses qualités. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour offrir au Seigneur tout ce que nous avons préparé depuis chez nous. On l'offre avec joie. Ce que vous avez préparé, on l'offre avec joie. Est-ce que nous pouvons nous lever
Nous pourrons nous lever, s'il vous plaît, pour célébrer le Seigneur ensemble. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un petit exercice à la gloire du Seigneur? Si tu aimes Jésus, acclame pour lui. Si tu aimes Jésus, acclame pour lui. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, acclame pour lui. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer
veux louer. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer. C'est que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux Moi louer. je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. Moi je veux louer. Je veux louer. Et moi je veux louer. Je veux louer. Je veux Oh, louer. je veux louer. Je veux louer. Je veux louer. C'est que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Oh, acclame, 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 acclame. C'est que je veux, c'est acclamer mon Jésus. Moi, je veux acclamer mon Jésus. Oui, je vais acclamer. Moi, 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 je vais acclamer. Acclame, acclame, acclame plus fort. Je vais acclamer. Moi, je vais acclamer. Oui, je vais acclamer. Oh, moi, je vais acclamer. Moi, je vais acclamer. Moi, je vais La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Je vais y aller, y aller, oh, y aller. Y aller, oh, je veux y aller. Y aller, oh, je veux y aller. Y aller, oh, je veux y aller. je vais y aller. Y aller, oh, je veux y Oh, aller. je vais y aller. Y aller, oh, je veux y Oh, je vais y aller. Y aller, oh, je veux y Je aller. vais y aller. Y aller, oh, je veux y aller. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas maison, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, je n'ai pas voiture, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas ton as, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, Oh, là-bas. là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit Là-haut, là-bas. là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit Là-haut, là-bas. là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon péché terminé. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oh, là-haut, là-bas. Là-haut, Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-bas. là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Oui, péché terminé. là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Souffrance terminée. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. La crise est terminée. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Est-ce que tu veux acclamer pour Jésus? C'est vraiment bien d'être dans la maison du Seigneur. Cette joie, est-ce que vous pouvez la retrouver ailleurs? Bon, alors prochainement, venez et on va encore louer le Seigneur ensemble. J'invite le frère Gérard pour nous conduire pendant ces temps de offrandes. Mr. Gérard, can you come please to pray for this?
Halleluja. Oh Gott, mon Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup für dimanche. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Pastoren. Und wir danken dir, Herr, für die Menschen, die heute hier sind und die offene Hände haben, um zu geben. Wir danken dir, Herr, dass du ihre Herzen gefüllt hast. Vielen, vielen Dank, Herr Jesus Christus, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, lieber Vater im Himmel, dass du jeden Einzelnen vergiltst, dass du sie segnest, dass du deine Hände schützend über sie hältst und uns behütest und bewahrst. In Jesu Christi Namen. Amen. Alors Seigneur, nous restons toujours debout et nous allons recevoir la bénédiction finale du pasteur Clément. C'est vraiment une joie aujourd'hui que nous avons partagé avec le Seigneur. Et les fiançailles se sont encore certifiées. C'est une très bonne chose. Il y en a d'autres qui vont venir. Hein. Il y a beaucoup qui vont venir. Et la question c'est qui? C'est qui? Non, ça viendra. Le nom viendra après. En tout cas, nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a réunis en ces lieux. Et la louange d'aujourd'hui, fantastique. Le réglage aussi fantastique. Que Dieu vous bénisse vraiment et que vous fassiez de mieux en mieux. Amen. Le service de protocole aussi fantastique. L'accueil, merci beaucoup. Nous allons prier le Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous révèles ta vérité. Tu nous révèles ce qui vient de toi. Et Jésus lui-même nous dit que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nous allons quitter ces lieux, Seigneur. Nous avons été recherchés afin que nous puissions montrer au monde que nous sommes la lumière et le sel de ce monde. Éternel notre Dieu, nous avons la ferme assurance que tu es en train de déraciner les mensonges. Des années sémées dans nos cœurs pour que nous vivions dans la vérité. Frères et sœurs dans le Seigneur, laisse que le Dieu qui t'aime te communique son amour. Que le Seigneur fasse de toi le premier mais pas le dernier. Que le Seigneur te protège partout et que cette semaine tu sois victorieux, victorieuse sur toute la ligne. Que tu écoutes sa voix et que tu lui obéisses. Et que tu accomplisses normalement la mission qui t'a accordée en cette semaine. Recevez les bénédictions de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon, veuillez vous asseoir. Nous allons